Alors, pour faire la démonstration que deux triangles sont semblables à l'aide des cas de similitude des triangles, on utilise la colonne affirmation et la colonne justification pour démontrer les différents éléments du critère. Alors, on commence avec un premier exemple pour le cas de similitude PPP ou CCC, parce que ça se peut que vous ayez vu CCC. C'est le même principe, sauf que là, on ne veut pas des côtés qui mesurent la même chose, étant donné qu'on est dans le cas de triangles semblables, on veut des côtés qui sont proportionnels. Donc, même si c'est écrit CCC, il ne faut pas le traiter tout à fait de la même façon. Alors, je veux démontrer que les deux triangles sont semblables. Ça veut dire que si je prends le petit côté du petit triangle avec le petit côté du grand triangle, le moyen avec le moyen et le grand avec le grand, si je fais le rapport de similitude de chacune de ces paires, je devrais arriver à la même chose. Alors, quand je vais faire ma démonstration, les cas, donc les côtés proportionnels, je peux les mettre toutes sur la même ligne. Donc, je pourrais mettre CCC ou PPP toutes sur la même ligne et ne pas utiliser à ce moment-là les deux autres. Mais on pourrait aussi mettre le premier rapport sur la première ligne, le deuxième rapport sur la deuxième ligne et le troisième rapport sur la troisième ligne. Ça fonctionnerait aussi. Et on termine évidemment avec la conclusion. Alors, je commence par démontrer que mes rapports sont identiques. Alors, je vais mettre le côté, donc je vais commencer par les deux petits. Alors, le côté EF, donc la mesure du côté EF sur la mesure du côté BC. Oups. Va être égal à la mesure des deux moyens, donc la mesure de DE sur la mesure de AB va être égal au rapport des mesures des deux grands, donc la mesure de DF sur la mesure de AC. Ici, j'ai mis toujours le grand triangle en haut et le petit triangle en bas. Vous auriez pu aussi faire l'inverse, mettre le petit en haut et le grand en bas. Le rapport est différent, mais il devrait être le même pour chacun. Alors, je fais ma justification en y insérant les nombres. Donc, la mesure de EF qui est 3,9, la mesure de BC qui est 1,3, la mesure de DE qui est 9,3, la mesure de AB qui est 3,1, la mesure de DF qui est DF 10,5 et la mesure de AC qui est 3,5. Si on fait le calcul à l'aide de la calculatrice, 3,9 divisé par 1,3, 9,3 divisé par 3,1, 10,5 divisé par 3,5, on obtient le rapport de 3. Ainsi, le rapport est identique pour les trois. Alors, j'ai le droit d'affirmer que le triangle ABC est semblable. Donc, le semblable, c'est une petite vague. Est semblable au triangle DEF par CCC ou PPP, selon celui que vous utilisez. Dans le deuxième exemple, on a deux triangles qui sont semblables. Ici, je ne peux pas utiliser le côté de 5 et le côté de 7 parce qu'il faudrait absolument que le côté soit entre les deux angles. De toute façon, avec un seul côté, on ne peut rien faire. Donc, pour les triangles semblables, ça prend minimum deux côtés. Alors, les côtés ne peuvent pas être utilisés. Mais automatiquement, ici, bon, j'ai deux angles qui ne mesurent pas la même chose. J'ai deux angles de 80 degrés, c'est correct, mais j'ai un angle de 40 puis j'ai un angle de 60. Alors là, je ne pourrais pas affirmer que les deux triangles sont semblables. Sauf que, avec la somme des angles d'un triangle qui est 180 degrés, je suis capable de trouver la mesure, par exemple, de l'angle A en faisant 180 degrés moins 40 degrés moins 80 degrés, qui va donner un angle de 60 degrés. Donc, maintenant, j'ai un angle de 80, un angle de 60 dans le premier, un angle de 80, un angle de 60 dans le deuxième. Alors, je vais pouvoir affirmer que les deux triangles sont semblables par AA. Alors, pour faire ma démonstration, je vais utiliser les deux premières lignes pour démontrer que j'ai deux angles qui sont congrus. La troisième ligne va être inutile, j'en aurai pas besoin. Et ma dernière ligne
pour ma conclusion. Donc, la conclusion étant que le triangle ABC est semblable au triangle LMN par AA. Maintenant, je vais démontrer que les deux angles sont isométriques. Alors, je peux commencer par l'angle de 60 degrés. Donc, la mesure ici de l'angle A va être isométrique à la mesure de l'angle de 60 degrés. Donc, en fait, les mesures sont égales. Les deux angles sont isométriques. Alors, je les inscris sur la première ligne. Alors, l'angle A est isométrique à l'angle M. Et je justifie avec les mesures. Mesure de l'angle A, elle est égale à la mesure de l'angle M, qui est 60 degrés. Je fais la même chose pour les angles de 80. Donc, l'angle C est isométrique à l'angle N et les deux mesurent 80 degrés. Je l'inscris sur la deuxième ligne. Ainsi, j'ai démontré que les deux triangles sont semblables. Donc, on a le cas de similitude AA. Donc, les deux triangles sont semblables par AA. Dans le troisième exemple, je veux démontrer que deux triangles sont semblables par PAP ou CAC si vous utilisez le C au lieu du P. Mais encore là, on veut démontrer que les deux côtés sont proportionnels et non pas identiques. Alors, ici, j'ai un 3,5, un 3 et un angle de 40 degrés entre les deux. Un 6, un 7 et un angle de 40 degrés entre les deux. Ici, l'angle de 40 degrés n'est pas entre les deux côtés, donc automatiquement, je ne peux pas utiliser celui-là. Alors, si je regarde rapidement, le 3,5 qui est le côté le plus grand avec le 7, 7 divisé par 3,5, ça fait 2. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et j'ai l'angle entre les deux. Alors, automatiquement, je peux démontrer que le triangle GHJ est semblable au triangle KLM. Alors, pour faire ma démonstration, je vais faire CAC. En fait, non, je vais mettre les deux C sur la même ligne. On aurait pu faire sur la troisième, mais on peut aussi le mettre là, sur la même ligne. En fait, je vais le faire sur deux lignes séparées, étant donné que j'ai fait le premier sur la même ligne, juste pour vous montrer un petit peu la différence. Alors, je vais le démontrer CAC, et la dernière ligne va être la conclusion. Donc, le triangle GHJ, qui est semblable au triangle KLM par CAC ou PAP selon les lettres que vous utilisez. Alors, je vais commencer. Alors, avec le premier côté, donc je vais faire le premier rapport, je vais prendre les deux petits. Alors, le côté LM sur le côté JH, avec les deux mesures qui vont donner 2. Je vais les inscrire sur la première ligne. Alors, j'ai la mesure de LM sur la mesure de HJ. Dans la justification, je pourrais mettre 3 cm sur... Oups, c'est pas 3, c'est 6 dans le haut. Donc, 6 cm sur 3 cm qui donne 2. Pour l'autre côté, donc dans le bas, la dernière ligne, je vais mettre les côtés de 3,5 et 7. Donc, la mesure de KL sur la mesure de GH. Alors, ça veut dire que ça va être 7 cm sur 3,5 cm. Et si je vais le calcul, ça fait aussi 2. Et je vais mettre l'angle entre les deux. Donc, l'angle H qui est isométrique à l'angle L. Donc, la mesure de l'angle H qui est égale à la mesure de l'angle L qui est égale à 40 degrés. Ainsi, j'ai mes deux rapports qui sont sur deux lignes séparées. Donc, on peut le faire aussi comme ça, ou on aurait pu mettre les deux là, sur la même ligne comme j'ai fait dans l'exemple 1. Et j'ai l'angle entre les deux qui mesure 40 degrés. Donc, les deux triangles GHJ et KLM sont semblables par CAC.